L'art relationnel à Paris. Eh bien, le projet consiste à créer un nouveau modèle d'intervention pour développer l'art relationnel à Paris en utilisant le monde imaginaire du citoyen comme vecteur de communication. Il s'agit de former des équipes pouvant animer, filmer et diffuser les histoires du public inspirées par les images abstraites de l'interface 55 icônes intégrées dans une installation multidisciplinaire. Les nouvelles possibilités technologiques associées à une communication par écran interposé font des ravages et engendrent souvent une incapacité à approfondir ces relations sans l'apport du numérique. Par ailleurs, les milieux urbains deviennent de plus en plus multiethniques, ce qui peut poser un problème d'intégration et de communication interculturelle. Le contexte actuel de transformation sociale en milieu urbain est donc propice au développement d'un art populaire axé sur la valorisation de l'imaginaire collectif grâce à des exercices de storytelling. Donner la parole à ceux et celles qui désirent explorer leur monde imaginaire favorise les contacts de tout genre et provoque souvent des conversations qui ne pourraient se manifester autrement. Une couronne, exactement. Ouais. Une couronne de roi. Ouais, donc c'est un roi plutôt mesquin. Mesquin. Pas trop respecté de ses hauts placés, ouais, c'est ça. Ah, OK. Donc là, finalement, il a essayé de pouvoir rester au pouvoir. OK. Il s'est poigné une femme rapidement, OK. l'a mariée pour avoir un enfant pour qu'il soit fidèle au trône. Ah, Mais avant ça, puisqu'il n'était pas un roi respecté et respectueux de son peuple, ouais. et des villageois qui le nourrissent dans la campagne ou quoi que ce soit, OK. il y a eu une espèce de coup d'État qui l'ont tassé de côté. Ah, Puis ça a mis fin à l'espèce de couronnement obligatoire. OK. Son couronnement que lui, ça a fait... Exactement. Ah, OK, Dans le fond, OK. ça a mis fin un peu au royaume qui était imprégné depuis des siècles, OK. pour que le peuple puisse Ah oui. pouvoir détenir le pouvoir puis changer les choses. Alors, ça finit comment l'histoire? Mettons là. Ah, il meurt, puis la morale, ouais, dans le fond, le peuple qui va avoir ses droits de façon plus stricte et En tout cas, d'en tenir compte. Et d'en tenir compte, exactement. Ouais, c'est bon. Regarde, on applaudit. L'ensemble du projet multidisciplinaire propose une animation sur des sites d'intervention parisiens, par exemple la place de la République, pour susciter de nouvelles interactions, briser l'isolement numérique et développer un modèle d'art relationnel applicable dans différents espaces publics urbains, comme les parcs, les squares, les espaces communautaires, les tiers-lieux. Les histoires racontées par les participants, tout âge et toute culture confondus, serviront de tremplin relationnel à des interactions dirigées où la source d'inspiration sera l'interprétation d'une composante imagée, d'une œuvre d'art perçue comme une interface utilisateur. Première étape, on choisit une image. Alors, une fois qu'on a choisi une image, on essaie de la retrouver dans l'interface. La voici. Bien sûr, après, bon, cette fois-ci, c'est peut-être un peu facile, alors c'est une clé, alors je dirais, il était une fois une clé qui ouvre toutes les portes et c'est un passe-partout extraordinaire. Et une fois que j'ai fini mon histoire, eh bien, de mémoire, j'essaie de replacer dans l'espace vide de l'interface, l'image que j'ai choisie. Alors, je crois que c'est ici. Non, c'était juste un peu à côté. Alors, toutes ces petites étapes de couleurs, de formes, d'histoire, d'espace, d'organisation, de structure, à chaque fois qu'on les fait avec tous les participants, ça engage des fois des conversations intéressantes. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais moi, j'avais pas vu cette couleur-là » ou « Comment ça se fait que je retrouve pas cette image? Pourtant, j'ai pointé avec mon doigt sur l'interface et puis je devrais m'en rappeler. » Alors, on parle de mémoire, on parle aussi d'espace. Il y en a qui sont kinesthésiques. Je ne sais pas si vous connaissez,
mais bon, on peut être visuel, on peut être auditif et on peut être kinesthésique. Kinesthésique, en fait, c'est quelqu'un qui voit, qui pressent beaucoup toute l'information par son corps dans un espace. Alors, il y a les kinesthésiques qui sont plus aptes à redécouvrir l'image dans l'interface parce qu'eux, ils pensent même en espace. Une petite histoire de 60 secondes peut déclencher des conversations sur des sujets très personnels et donner rapidement une occasion de changer d'angle relationnel avec un auditoire très diversifié. C'est une chaise longue. Une chaise longue? Une chaise longue. C'est l'imaginaire, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. L'imaginaire pour elle. Donc je suis sur cette chaise longue, un parasol qui me couvre, des rayons de soleil, je vois la mer en face de moi avec des vagues qui vous appellent peut-être? Qui m'appellent, voilà, Oui, hein? et des mouettes qui sont dessus, qui sont en train de chanter. OK. Oh! Voilà, puis on voit des petits enfants en train de jouer. Ils font des petits châteaux de sable. Alors, il se passe quelque chose dans une histoire, il y a toujours quelque chose qui se qui passe et t'arrive? tout à coup... Non, pas tout à coup, je suis seule. Les communautés culturelles apprécient également de pouvoir conter des histoires, parfois dans leur langue, car elles y voient une occasion d'exprimer publiquement, sans règle ni censure, une poésie ou une philosophie directement liée à leur bagage culturel. L'impact social est non seulement d'ordre relationnel, mais aussi pédagogique, car les conteurs pourront transmettre cet apprentissage du langage symbolique à leur communauté afin de faciliter la communication et le vivre ensemble. Il n'existe pas de borne relationnelle à caractère ludique à Paris, telle que l'installation multidisciplinaire proposée, où le langage symbolique sert de courroie de transmission à une communication ouverte et inclusive. Cette expérience ludique, inspirante pour tous les citoyens, pourra être filmée et diffusée en différé sur le web. Ouais, super, j'adore quoi, j'ai adoré l'expérience, c'était super. Un truc de ouf quoi, alors je referais l'imagination, c'est quelque chose qu'on perd avec la technologie, vous voyez, on perd tout ça, mais c'était une vraie boucle quoi, j'adorais, allez, ouais, vive l'imagination. Paris pourrait devenir ainsi un fabuleux laboratoire à ciel ouvert, valorisant dans un espace dédié des ateliers et des formations sur le langage symbolique et son incidence sur la communication. Les interventions ont toutes l'intention de montrer comment notre imaginaire collectif influence, modifie et transforme notre façon d'être en relation dans un environnement social en perpétuel changement. Les équipes d'animateurs et de vidéastes parisiens participant au projet pourront choisir différents thèmes et différentes clientèles pour réaliser les interventions et développer l'art relationnel dans des espaces choisis comme les tiers-lieux, les parcs, les lieux communautaires et même les espaces publics privés. On proposerait à la ville de Paris, surtout dans toutes sortes d'espaces publics comme celui-ci, de faire une animation déambulatoire avec notre jeu séquentiel qui compte, de façon à permettre que les gens puissent exprimer leur monde imaginaire. On peut effectivement faire l'animation dans des espaces très restreints, à l'entrée de ces marchés publics, à l'entrée d'événements ou d'activités qui se passent d'une façon spontanée. Le jeu séquentiel qui compte pourrait être utilisé dans toutes sortes de situations, des situations publiques, des situations privées. Alors, c'est très intéressant dans ces espaces publics. En plus d'être multiethnique, c'est multigénérationnel. Et nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'en fait, ce qui est important dans le genre d'intervention publique que nous, on fait, c'est d'aller chercher des histoires racontées, mais vraiment de toutes les cultures, de tous les âges. Notre intervention vise à voir de quelle façon on pourrait recalibrer toutes ces transformations, les intégrer, soit à l'intérieur même dans des discussions très simples qu'on fait en l'espace d'une minute ou deux, mais en même temps aussi en laissant aux gens des réflexions. Toutes ces transformations que nos sociétés font, autant à Paris, à Montréal qu'à New York, bien sûr. Alors, toutes ces transformations doivent s'intégrer
à l'intérieur de milieux incubateurs comme la famille, mais aussi le professionnel, les milieux scolaires et même des institutions de santé, pour dire que toutes les histoires racontées, sans aucune exception, toutes les histoires racontées sont bonnes. Tout l'ensemble de l'intervention sociale ne demande pas une très grande équipe. On a besoin d'un animateur, naturellement, on donne une formation pour cette animation. Et on a besoin d'un vidéaste ou quelqu'un qui font la captation vidéo des interventions. Toute cette exportation du concept va être encore là, une coche de plus, si on peut dire, pour faire en sorte que l'expérience montréalaise se transporte en France et que l'expérience française, en espérant que tout va bien, se transporte aussi en Europe, dans d'autres pays qui ne sont pas francophones.